Merci encore à Soro Diom. Chers frères et sœurs, ce combat de Soro Diom, il faut que j'aille jusqu'au bout. Moi, pour le moment, il y a des petits trucs qui se passent sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas de ça pour le moment. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est la sécurité des Ivoiriens. Ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est d'étaler aux yeux du monde entier ce que Soro prépare contre la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, vous savez, quand je parle, on me dit non, Zulu de Bogota, tu sais, Soro Diom, c'est notre comme ça, c'est notre là, c'est notre là. Non, non, non. On n'est pas, on a dépassé ce niveau-là. Soro Diom n'est pas une personne qu'on doit pardonner. Soro Diom n'est pas une personne à qui on peut faire du cadeau. Quand vous vous asseyez, au moment où toi tu es en train de t'asseoir, et puis toi tu pleures pour dire non, Soro Diom mérite la pitié, mérite le pardon du président Ouattara, c'est là que Soro Diom, matin, midi et soir, est en train de prier pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour détruire la Côte d'Ivoire. Soro Diom aujourd'hui a un seul... Soro Diom n'a pas de deuxième plan. Soro Diom est dans une logique où la Côte d'Ivoire doit sombrer dans le chaos. C'est dans ça qu'ils sont. Qu'aujourd'hui, quand je vous parle, Anita Sambou, salut à toi. Traoré Assetou Fall, salut à toi. Africa Lynx, salut à toi depuis ta position. Moussa Kabore, salut à toi depuis ta position. Voilà. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Certainement que vous n'avez pas fait attention. Charles Blé Goudé devait organiser une manifestation en Côte d'Ivoire. Et cette manifestation a été annulée compte tenu des gros risques que courait. Parce que, je vais vous dire quelque chose, ce que les gens ne comprennent pas. Soro Diom aujourd'hui ne va pas venir directement et s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Soro Diom ne profitera pas d'une manifestation du GPS pour détruire la Côte d'Ivoire, pour envoyer la Côte d'Ivoire dans le chaos. Mais Soro Diom va profiter d'une manifestation du PPACI. Soro Diom va chercher à profiter d'une manifestation du PDCI, même du RHDP, pour pouvoir créer le chaos dans le pays. Donc aujourd'hui, là, le fait que la manifestation de, comment on appelle, de Charles Blé Goudé a été annulée, Charles Blé Goudé sait en âme et conscience que l'État de Côte d'Ivoire n'a rien contre lui. Mais quand on l'appelle pour lui dire, les risques sont gros, il faut annuler cette manifestation, c'est important. Et Charles Blé Goudé sort pour dire qu'effectivement, lui, il annule sa manifestation. Chers frères et sœurs, vous devez comprendre que l'État de Côte d'Ivoire est en train de travailler pour nous. Alors ceux qui pensent, c'est Soroistes qui sont tapis dans l'ombre et qui pensent que Soro Diom sera capable de créer quelque chose dans le pays. Soro Diom ne sera pas capable de créer quelque chose dans le pays. Aujourd'hui, avec les relations qui sont en train de se passer entre le Mali et la Côte d'Ivoire, moi, en tant que Soroiste, je devais être inquiet. Parce que les autorités maliennes aujourd'hui ont envoyé des gens au pays pour aller parler avec le président Ouattara afin qu'on augmente la quantité d'électricité que la Côte d'Ivoire fournit au Mali. Mais moi, en tant que Soroiste, je vais m'inquiéter. C'est-à-dire que quand le Mali aujourd'hui envoie des gens pour aller demander au président Ouattara d'augmenter la quantité d'électricité dont le Mali a besoin, moi, en tant que Soroiste, je devais être inquiet. Parce que c'est ce qu'il faut penser. Est-ce que les autorités au Mali aujourd'hui seront capables de vouloir protéger Soro Diom et de détruire le peuple malien? Parce que si la Côte d'Ivoire aujourd'hui dit au Mali, vous nous devez tel nombre de milliards, vous nous devez tel nombre de milliards, mais nous, il n'y a pas de problème. Les milliards là même, là, on va laisser tomber. Donnez-nous Soro Diom. Assimi Goïta peut refuser. Si l'État de Côte d'Ivoire dit à Assimi Goïta, le crédit que vous devez à la Côte d'Ivoire, on va tout laisser tomber. Donnez-nous Soro Diom. Mais vous pensez que Assimi Goïta qui est là, va refuser ça? Mais ce que je vais vous dire, chers Soroistes, ne vous pressez pas. Vous savez, le fait aujourd'hui que Soro Diom parle,
beaucoup aujourd'hui, le fait qu'il parle beaucoup aujourd'hui, est déjà la démonstration qu'effectivement Soro Diom avait tous les problèmes ici. Soro Diom était ici. On lui a demandé tout. On lui a demandé pardon. On s'est mis à genoux. On a fait tout. On a dit tous les pardons qu'on pouvait demander à Soro Diom. Il n'a pas parlé. Soro Diom n'a pas parlé. Aujourd'hui, tu es rentré dans le désert, dans les pays qui sont en difficulté. Tu es allé là-bas. Quand tu te lèves matin, tu bois l'air, tu viens déposer sur Facebook. C'est toi qui viens dire, le ministre Ams t'a répondu. Le ministre Ams t'a répondu. Il faut arrêter de faire peur aux autres alors que toi-même tu as peur. Ça dit que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ce que les gens ne comprennent pas. Vous savez, celui qui parle trop, en réalité, c'est lui qui a peur. Celui qui parle trop, quand vous allez trouver deux personnes qui sont valables, celui qui parle beaucoup, quittez là, laissez, je vais frapper ça, je vais faire comme ça. Sinon, celui qui a force là, il ne parle pas beaucoup. Ça fait 3 ans que vous les saurez, vous dites que Soro Diom va rentrer au pays. Ça fait 3 ans que vous nous parlez de ça. Sinon, ça fait 5 ans que vous parlez de ça. Soro Diom va rentrer au pays. Soro Diom va venir prendre le pouvoir. Soro Diom arrive. Soro Diom arrive. Mais depuis 5 ans, même si Soro Diom marchait, ça dit que même s'il marchait à pied, même si Soro Diom prenait vélo, depuis 5 ans, il était arrivé en Côte d'Ivoire. Si Soro Diom était sur vélo et qu'il devait quitter l'Europe pendant en Côte d'Ivoire, depuis 5 ans, Soro Diom serait à Abidjan. C'est vous qui parlez toujours. Il arrive, il n'est pas loin. Il arrive, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et en même temps, c'est vous encore les mêmes qui venez sur les réseaux sociaux pour dire que Soro Diom est menacé. C'est vous encore les mêmes qui venez dire que Soro Diom, le président Ouattara veut l'arrêter. Mais on n'arrive pas à vous comprendre. Vous êtes dans quel combat? Ams t'a parlé, le ministre de la communication t'a parlé. Lui là, il est xénophobe comme toi. Il dit, il faut arrêter de faire peur aux gens. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Toi, tu tapes ton tam-tam, c'est toi seul qui danse. Toi, Soro Diom, tu tapes ton tam-tam, c'est toi seul qui danse. C'est toi seul qui fait du bruit. C'est toi, Soro Diom. Avant que tu ne quittes le RHDP, tu as dit que ne te commence à manquer. Tu as dit devant tout le monde que toi, tu ne parles pas. Mais de toi à moi, aujourd'hui, là, entre toi et puis ceux qui sont au pays, là, qui parlent beaucoup, tu dis, ne Soro Diom, ne te commence à manquer. Ne Soro Diom, ne te commence à manquer. Mais aujourd'hui, là, tu as tellement parlé qu'aujourd'hui, là, on est assis. On te regarde. Mais il y a un problème. Chers frères ivoiriens, ce que je dois vous dire, tout le monde sait aujourd'hui que Soro Diom est dans une position où il va menacer les gens par rapport à la CAN. Mais Soro Diom, ça dit, c'est ce que je dis toujours. Tellement la malédiction est derrière toi. Ce que toi tu oublies, la CAN qu'on est en train d'organiser en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la CAN de la Côte d'Ivoire. La CAN est organisée en Côte d'Ivoire. Mais c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Ça dit qu'en voulant faire chose là, tellement on te connaît, parce que la manifestation de Charles Blé Goudé là, depuis Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui a menacé Charles Blé Goudé. Il n'y a pas quelqu'un qui a menacé Charles Blé Goudé. Et il est assis en Côte d'Ivoire, il voulait organiser une manifestation, les gens l'ont appelé, on dit, Charles Blé Goudé te connaît, il sait que tu peux profiter de sa manifestation pour envoyer le désordre dans le pays. Charles Blé Goudé le sait. Voilà pourquoi il a dit que la sécurité des Ivoiriens là, est plus importante que lui, sa manifestation. Donc Charles Blé Goudé a annulé. Mais on n'est pas pressé derrière toi, Soro Diom. La CAN que tu veux menacer là, la CAN, les responsables de la FIFA seront en Côte d'Ivoire. La FIFA, c'est la Fédération internationale de football. Oui, ça veut dire que si en réalité, l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui informe la FIFA, que toi, Soro Diom, tu vas envoyer du chaos lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et la FIFA, c'est la grande institution du football mondial. Oui. La force tranquille, ma cousine, salut à toi depuis ta position. Si l'État de Côte d'Ivoire informe la FIFA, et puis on dit, cet individu-là, il vit dans quel pays? On va dire, on ne sait pas exactement les 3 pays là où il est. Mais toujours est-il qu'il a été reçu par les autorités du Burkina.
Il a été reçu par les autorités du Mali. Il a été reçu par les autorités du Niger. Mais il y a un problème. Vous, soroïstes, vous devez vous mettre quelque chose dans la tête. Regardez, la Suisse même, la Russie que vous soutenez, là, la Russie a été écartée de toutes les manifestations, de toutes les compétitions de la FIFA. Donc si aujourd'hui, la FIFA appelle les autorités maliennes pour dire qu'il y a un individu qui est dans votre pays, et cet individu-là aujourd'hui menace l'organisation de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Et la seule chose que vous devez faire, cette personne-là ne doit pas quitter votre pays. Vous devez vous arranger de sorte que ce monsieur-là, il soit livré à la justice ivoirienne. Autrement dit, le Mali sera écarté de toutes les compétitions de la FIFA. Le Burkina sera écarté de toutes les compétitions de la FIFA. Le Niger sera écarté de toutes les compétitions de la FIFA. De vous à moi, chers frères et sœurs. Les autorités maliennes, là, ils vont accepter d'être écartés de toutes les compétitions de la FIFA. Parce que quand la FIFA rentre dedans, ça veut dire que toutes les autres compétitions vont rentrer dedans. Pour protéger Soro Diom. Pour protéger Soro Diom. Ça veut dire que la FIFA appelle les autorités maliennes, les autorités du Burkina, pour dire qu'il y a un individu, un malfrat, un bandit, qui est recherché et aujourd'hui qui est en train de menacer sur les réseaux sociaux. Ces militants sont en train de menacer l'organisation de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Donc cet individu-là, vous devez le prendre et le livrer à l'État ivoirien. Parce que les vidéos et lui-même ses propres postes sont là. De vous à moi, chers frères et sœurs. Assimi Goïta, Ibrahima Traoré vont accepter que le Burkina, le Mali, le Niger soient écartés de toutes les compétitions de la FIFA. Parce que quand la FIFA va rentrer dedans, là, le handball va rentrer dedans, tout va rentrer dedans. Et puis eux, ils vont dire non, si c'est comme ça, là, si c'est pour que nous on vous donne, si c'est pour qu'on livre Soro Diom à la justice, là, écartez-nous de toutes les compétitions que vous voulez. Ce n'est pas notre problème. Ça dit que l'État malien aujourd'hui qui est en train de chercher à ce que la Côte d'Ivoire augmente. C'est ce que j'ai toujours dit. Chers frères et sœurs, tous ceux qui s'asseyent pour demander pardon pour Soro Diom, vous allez tous vous asseoir après pour pleurer. Parce que Soro Diom n'est pas une personne pour qui on doit demander pardon. Soro Diom n'est pas quelqu'un pour qui on doit demander pardon. Soro Diom ne mérite pas le pardon. Soro Diom, sa place là, c'est la prison. Laurent Gbagbo l'a dit depuis fort longtemps. Laurent Gbagbo l'a dit depuis fort longtemps. Que Soro Diom doit tout aux armes. Qui peut connaître mieux Soro Diom? Qui peut connaître mieux Soro Diom que Gbagbo? Parce que même Gbagbo n'était pas encore président de la République de Côte d'Ivoire. Soro Diom était secrétaire général de la FESI. Soro Diom doit partir. Ça dit que lui, il est venu à la tête là, de la FESI. Là. Les gens, le président qui était avant lui, n'est pas allé voir Laurent Gbagbo pour que Laurent Gbagbo dise qui va diriger la FESI. Mais lui, en son temps, alors que Charles Blé Goudé, qui était son secrétaire à l'organisation, Charles Blé Goudé veut se déposer comme candidat. Soro Diom va voir Laurent Gbagbo pour demander à Charles Blé Goudé de se retirer parce que lui, il veut déposer quelqu'un à la tête de la FESI. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a toujours été comme ça. Ça veut dire que Soro Diom, quand tu le déposes à la tête d'un truc, quelque part, c'est fini. Soro Diom n'était plus le secrétaire général de la FESI en Côte d'Ivoire. Soro Diom a couru pour aller au Mali ou bien au Burkina, un truc comme ça, alors que les étudiants africains devaient se retrouver quelque part, alors qu'il n'était plus le secrétaire général de la FESI en Côte d'Ivoire. Soro Diom a couru pour aller, lors de cette manifestation, pour aller dire aux gens que lui, il est le président, il est le secrétaire général de la FESI en Côte d'Ivoire, alors que c'était faux. C'est Doumbouya Major qu'on a envoyé pour que Doumbouya Major aille dire aux gens que Soro Diom n'a pas le droit. Il n'est plus le secrétaire général de la FESI. Mais Soro Diom ne nous a jamais démenti cela. Soro Diom ne nous a jamais démenti sur cela. Soro Diom aujourd'hui, de vous à moi, chers frères et sœurs, pourquoi Soro Diom choisit quelques mois avant la Coupe d'Afrique pour aller s'asseoir dans les pays comme le Burkina ou bien le Mali? Mais vous les Maliens, vous croyez vraiment que si Soro Diom doit s'attaquer, doit chercher à détruire la Côte d'Ivoire avec la Coupe d'Afrique là, vous pensez que vous, vos joueurs là, seront épargnés? Parce que ce que vous ne devez pas oublier là, le Burkina participe à la Coupe d'Afrique. Hein.
Le Mali participe à la Coupe d'Afrique. Et aujourd'hui, je vais vous dire, les Ivoiriens aujourd'hui dans leur majorité, là, Soro Diom aujourd'hui ne compte plus rien sur le plan politique en Côte d'Ivoire. À part quelques grenouilles qui le soutiennent, là, à part quelques moutons qui le soutiennent, là, aujourd'hui, un Ivoirien qui aime vraiment son pays n'aime pas Soro Diom. Un Ivoirien qui aime son pays, un Ivoirien qui aime voir son pays développer, un Ivoirien qui aime voir son pays développer. Tous ceux aujourd'hui qui sortent aujourd'hui, qui parlent de la Coupe d'Afrique, tous ceux qui aujourd'hui profitent aujourd'hui du développement qui est en Côte d'Ivoire, ne sont pas forcément des gens qui aiment le président Ouattara. On le sait. Mais c'est parce qu'ils aiment d'abord leur pays. On peut ne pas aimer le président Ouattara parce qu'il n'est pas de ton parti. Parce que tu ne te reconnais pas en sa politique. Ça, c'est normal. Mais les Ivoiriens aujourd'hui ne vont pas abandonner leur pays pour Soro Diom. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. La plupart des gens aujourd'hui qui viennent sur nos directs et qui aiment parler de Soro Diom, chers frères, je vais vous dire, ce n'est pas des Ivoiriens. Oui, la plupart des gens aujourd'hui qui viennent, parce que la preuve a été donnée aujourd'hui que même ces cyberactivistes-là, il y a beaucoup qui ne sont pas Ivoiriens d'origine. Et quand on leur dit ça, ça leur fait mal. Ça ne doit pas vous faire mal. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'hospitalité. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Le fait de dire que tu n'es pas Ivoirien d'origine, c'est une manière de te dire, le pays là t'a rendu service. Mais tu ne peux pas te réjouir que ce pays-là tombe dans le chaos. Ça ne doit pas te faire mal. Avoir la carte d'identité d'un pays qui n'est pas ton pays d'origine, chers frères et sœurs, mais c'est d'abord une fierté pour toi. Mais quand on te dit que tu as la carte d'identité d'un pays, tu as la nationalité d'un pays, tu as tout d'un pays, mais que tu n'es pas d'origine de ce pays-là, mais ça ne doit pas vous faire mal. Chers frères et sœurs, si moi quelqu'un me dit, si je m'en vais sur une vidéo des Maliens et puis je parle, et puis on me dit Zoulou de Bogota, tu n'es pas malien, ce n'est pas la peine de parler dans notre politique. Je ne dis pas non, je suis malien, je suis africain, je parle dedans. Ils ont raison parce que je ne suis pas malien. Si les Burkinabés me disent ça sur l'un de leurs directs, ils ont raison parce que je ne suis pas Burkinabé. Si les Guinéens me disent ça dans leur direct, ils ont raison parce que je ne suis pas Guinéen. Et chers frères et sœurs, regardez bien, vous n'allez jamais voir Zoulou de Bogota dans un direct de Malien ou bien de Burkinabé. Pas parce que j'ai un problème contre les Burkinabés, mais parce que je pense que chacun a le droit de parler dans la politique de son pays. Votre histoire de dire nous sommes tous africains, la chers frères et sœurs, laissez ça. Depuis le premier président de la République de Côte d'Ivoire, le premier président malien n'a jamais aimé le premier président burkinabé. Le premier président malien n'a jamais aimé le premier président ivoirien. Chers frères et sœurs, le problème du président Ouattara, on parle de ça comme ça pour couvrir. Sinon, les Maliens ont toujours été des pires ennemis pour les Ivoiriens. C'est clair et net. Ça, on ne peut pas tourner autour du pot. Mais cela n'a pas créé un problème de relation entre nous. Mais c'est clair. Chacun n'a qu'à aller parler dans la politique de son pays. Chacun n'a qu'à aller parler dans la politique de son pays. Que non, nous sommes africains. Nous sommes africains. La carte d'identité CEDEAO n'existe pas. Le passeport CEDEAO, là, ça n'existe pas. Parce que moi, je n'ai pas. Ce n'est pas mon problème. Voilà. On est dans la même CEDEAO, j'ai compris. Mais chers frères et sœurs, ce n'est pas la peine d'aller gonfler ta poitrine pour quelque chose que tu n'es pas. Voilà. Mais c'est dans quel coup des pays qui sont dans... Toujours, c'est eux qui sont dans les histoires de coups d'État, vont venir dire, on n'a qu'à se mettre ensemble pour créer une Afrique unie. Mais quelle Afrique unie on doit créer? Quelqu'un qui dit que lui, il est un démocrate. Mais Soro Diom, tout le monde sait en âme et conscience. Tout le monde sait en âme et conscience. Chers frères et sœurs, en 90, là, il n'y avait pas de problème de machette dans les histoires de la FECI. La personne qui a instauré le problème de machette dans le combat de la FECI en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Soro Diom. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qui continue. La preuve en est que quand Soro Diom était encore président de l'Assemblée nationale, c'est le même qui a voulu s'entretenir avec les enfants qui sont à la FECI. Toi, tu es président de l'Assemblée nationale. La FECI, aujourd'hui, tout le monde sait qu'ils sont devenus un instrument de désordre en Côte d'Ivoire. Mais toi, Soro Diom, tu vas aller chercher quoi en parlant avec les enfants qui sont à la FECI? C'est Soro Diom qui a voulu toujours créer
un ancien, le groupe des anciens de la FESI. Parce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient utiliser cela pour pouvoir arriver au pouvoir. Mais de vous à moi, quelqu'un qui n'a même pas été capable de protéger son propre frère, ami, avec qui il a dirigé la FESI, Charles Blé Goudé. Quand ce dernier l'a appelé alors qu'il était en difficulté. Mais Soro Diom aurait pu prendre son téléphone, aurait même pu se lever et puis voir le président Ouattara, aller voir Ambak, père son âme, Amadou Gon Coulibaly, père son âme, pour leur dire, ah, vraiment, voilà le frère qui vient de m'appeler. Il m'a expliqué son problème. Il m'a dit, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Je lui ai dit que je revenais et que j'allais partir parler avec mes grands frères. Le président, j'allais partir parler avec le président et puis j'allais parler avec Ambak et Amadou Gon Coulibaly et puis revenir. Mais il n'a pas dit ça. Mais tellement il était chose, il a dit que lui a donné directement conseil à Charles Blé Goudé de te rendre à la justice. Il dit que lui, il a dit directement. Mais écoutez-moi, chers frères et sœurs. Quand il y a eu le problème de la constitution ivoirienne, alors que le président Ouattara, pour le respect qu'il avait pour Soro Diom, l'a appelé. Et c'est Soro Diom même qui l'a dit. Hein. Le président Ouattara ne nous a rien dit. Henri Konan Bédié ne nous a rien dit. Quand il y a eu le problème de la constitution et qu'on est en train de parler, Soro Diom a dit que lui, le président Ouattara et le président Bédié, que c'est les trois qui se sont assis. Et puis ils ont discuté des articles qui devaient être dans la nouvelle constitution. C'est Soro Diom même qui l'a dit. Père à son âme, les Amadou Gon Coulibaly qui étaient ses grands frères, les Amadou Soumaoro qui étaient ses grands frères, les Ambak qui étaient ses grands frères. Ceux-là, le président Ouattara ne les a pas appelés à table, hein, si c'est vrai. Mais c'est lui-même qui l'a dit. Parce que ce monsieur-là, quand il dit quelque chose, il faut aller d'abord vérifier avant de dire que c'est vrai. Voilà. Parce que quand quelqu'un a menti une fois, il a menti 2 fois, il a menti 3 fois, maintenant là, tu t'assois et puis tu réfléchis. Quand il te dit quelque chose, là, il faut réfléchir avant d'aller affirmer. Parce que quand tu t'en vas affirmer, si tu ne fais pas attention, ce n'est plus lui qui devient le menteur, mais c'est toi qui deviens le menteur. Donc, souvent, c'est des choses, il faut faire très attention. Voilà. C'est des choses, il faut faire très attention. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, ce que je vais vous dire, quand Soro Diom, excusez-moi, voilà. Quand Soro Diom parle et qu'il sort ce genre de discours, mais de vous à moi, est-ce que Soro Diom aujourd'hui est quelqu'un à qui l'on doit avoir pitié? Soro Diom a un seul objectif. Soro Diom sait que lui, en toute sincérité, lui, Soro Diom, ne pourra jamais arriver au pouvoir. Il sait en âme et conscience qu'il ne pourra jamais arriver au pouvoir en utilisant, comment on appelle, excusez-moi, hein, voilà. Soro Diom sait, en âme et conscience, excusez-moi, Soro Diom sait, en âme et conscience, que lui, il ne pourra jamais arriver au pouvoir en utilisant comment on appelle, les urnes. Soro Diom sait que le seul instrument qui lui reste dans la main, le seul instrument, la seule intention de Soro Diom a toujours été d'utiliser les armes pour arriver au pouvoir. Chers frères et sœurs, je mets tous les soroistes au défi. Moi, je ne mens pas. Quand je dis quelque chose, je le dis clair et net. J'invite ici, j'ai dit, les vrais activistes de Soro Diom là. Je parle des blindés, je parle des Soudlés de Paris, les Loseni Konaté, les Loseni, les Doumbia Zouzou, le Gangaba, qu'ils viennent s'asseoir ici et puis dire aux yeux du monde entier que ce que le Zoulou de Bogota dit là, c'est faux. J'ai dit, Soro Diom a été clair.
Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, si ceux-là ils rentrent en Côte d'Ivoire, alors que moi je ne suis pas au pouvoir, chers frères et sœurs, on ne pourra plus avoir le pouvoir. On doit s'arranger de sorte que ceux-là, avant qu'eux ils n'arrivent au pays là, nous on soit au pouvoir. Parce que ceux-là, ils ne vont jamais m'aimer. Soro Diom le sait. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. Qu'il vienne dire aux yeux du monde entier que ce que le Zoulou de Bogota dit, c'est faux. Ce que je suis en train de dire, ça ne sort pas de la bouche d'un nativiste, ça sort de la bouche de Soro Diom. L'alliance que nous sommes en train de faire avec eux aujourd'hui, là, c'est une alliance d'obligation. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat. Charles Blé Goudé ne peut pas être candidat. Ils n'aiment pas Ouattara. La seule alternative, là, c'est moi. Ils peuvent aimer. Pour que je prenne le pouvoir. Parce qu'ils se disent que si moi je prends le pouvoir, Laurent Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Si moi je prends le pouvoir, Laurent Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Si moi je prends le pouvoir, Charles Blé Goudé va rentrer en Côte d'Ivoire. On doit continuer toujours dans cette lutte-là pour dire qu'on est avec eux. Mais nous, on sait, Anna Mekosef qui ne nous aime pas. Parce que si ceux-là, ils prennent le pouvoir, si ceux-là, ils rentrent en Côte d'Ivoire, et que demain le pouvoir change, et puis ils ont pris le pouvoir, vous savez comment moi je vais finir, et il fait le signe comme ça pour dire, il aura la chaîne sur ma main. Et puis il leur dit, est-ce que vous voulez aller en prison? Je sais que vous ne voulez pas aller en prison. Moi non plus aussi, je ne veux pas aller en prison. Donc quand je dis que Soro Diom m'appelle la prison, je n'invente pas. Ce n'est qu'une réalité, ce que je suis en train de vous dire. Si ceux-là ils prennent le pouvoir, moi je vais aller en prison. Ils ne vont jamais m'aimer. Et nous ici, on ne doit pas accepter que Ouattara dépose quelqu'un avant moi. Si Ouattara dépose quelqu'un avant moi, ça veut dire que moi je dois attendre 10 ans avant de venir au pouvoir. Et moi je n'ai pas l'envie de ça. Le pouvoir, il faut qu'on le prenne. C'est la seule opportunité qu'on a. Si en 2020 on ne le prend pas, Soro Diom était convaincu sur ça. Parce que Soro Diom savait déjà ce qu'il allait commencer en 2019. Si on ne prend pas le pouvoir en 2020, ça sera difficile qu'on le prenne. Mais c'est la réalité qui est là aujourd'hui. Soro Diom a fait 5 ans hors du pays, chers frères et sœurs. Vous savez que selon la constitution ivoirienne, Soro Diom ne peut pas être candidat. Admettons même que Soro Diom n'est pas condamné actuellement. Admettons qu'on lui demande de rentrer en Côte d'Ivoire, libre. Mais Soro Diom ne peut pas se présenter. Parce qu'il a fait 5 ans. Oui, il a fait 5 ans hors du pays. Soro Diom ne peut pas se présenter comme candidat aux élections. Mais de vous à moi, posez-vous la question de savoir. Si Soro Diom ne peut pas être candidat en 2025, mais de vous à moi, pourquoi Soro Diom veut rentrer au pays? Posez-vous la question, pourquoi Soro Diom veut rentrer au pays? Chers frères et sœurs, nous là, on ne peut pas connaître Soro Diom que ceux avec qui Soro Diom a fait la rébellion là. On ne peut pas connaître Soro Diom que eux. On ne peut pas connaître Soro Diom que eux. De vous à moi, dans la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, pensez-vous que Chérif Ousmane va soutenir Soro Diom pour déstabiliser la Côte d'Ivoire? Je vous donne d'abord ce nom. Pensez-vous qu'Ekone Zakaria va accepter que Soro Diom déstabilise la Côte d'Ivoire pour venir s'asseoir au pouvoir? Pensez-vous que les comme hommes de Côte d'Ivoire, là, ceux qui étaient avec lui dans la rébellion, là, peuvent accepter? Parce que d'abord, ceux-là n'étaient pas militaires. Parce que quand Soro Diom dit que lui, il a fait un accord privé avec le président Ouattara pour dire que lui, il sera le numéro 1, il sera le numéro 2 du RDR. Est-ce qu'il a informé ceux-là? Ça veut dire que d'abord, il les a trahis. Ça veut dire que ce que les gens doivent comprendre, quand Soro Diom vient s'asseoir devant nous et il nous dit, j'avais fait un deal avec le président Ouattara. Soro Diom ne dit pas, on a fait un deal avec le président Ouattara. Parce que s'il dit, on a fait un deal avec le président Ouattara, on aurait pu dire, ah bon, s'ils ont fait un deal, qui a fait le deal? Ça veut dire que les Chérif Ousmane sont dedans, les Kone Zakaria sont dedans, Père son âme, les Ouattao sont dedans, tous ceux-là, ils sont dedans. Mais Soro Diom ne dit pas, on a fait. Il dit, j'ai fait un deal. Ça veut dire que même ceux qui étaient avec lui dans la rébellion, là, il les a trahis.
Le même deal, il a parlé de ça aujourd'hui. Il a parlé de ce deal-là aujourd'hui parce que Laurent Gbagbo n'est pas au pouvoir. Chers frères et sœurs, après les élections de 2010, c'est le même deal qu'il avait fait avec Laurent Gbagbo. En allant voir Laurent Gbagbo pour dire au président Laurent Gbagbo, si je te soutiens pour dire que c'est toi qui as gagné les élections, est-ce que tu peux me laisser à mon poste de premier ministre? Laurent Gbagbo dit non. Mais Laurent Gbagbo sait pourquoi il a dit non. Laurent Gbagbo sait pourquoi il a dit non à Laurent Gbagbo, à Soro Diom. Laurent Gbagbo, tout le monde sait que Laurent Gbagbo voulait le pouvoir. Tout le monde sait que Laurent Gbagbo voulait le pouvoir. Mais quand Laurent Gbagbo sait que vraiment je veux le pouvoir, mais je préfère perdre mon pouvoir que m'allier avec un diable. Je préfère perdre mon pouvoir. Parce que je vais vous dire, Laurent Gbagbo a fait 4 mois. Il dit que lui n'a pas perdu les élections. Mais Laurent Gbagbo sait un homme conscient que si ce jour-là, il avait dit à Soro Diom, j'accepte, tu seras mon premier ministre. Il sait que Soro Diom allait le soutenir. Mais Laurent Gbagbo a dit non. Je ne veux pas de ton soutien. Parce que Laurent Gbagbo sait que quand il va finir de dire à Soro Diom que j'ai accepté, tu es mon premier ministre. La première semaine où Soro Diom est nommé premier ministre, la même semaine-là, il risque de le tuer. Parce que Laurent Gbagbo le connaît mieux. Donc Laurent Gbagbo dit, je préfère m'éloigner de ce diable-là. Il doit partir loin de moi. Je ne veux pas de lui. Je ne veux pas de lui. Chers frères et sœurs, de vous à moi, quand vous regardez l'armée ivoirienne là-haut, connaissez-vous un haut cadre de l'armée là qui va se mettre derrière Soro Diom pour dire qu'il est en train de faire un coup d'État en Côte d'Ivoire? Chers frères et sœurs, on n'est pas en train de parler du Mali. On n'est pas en train de parler du Burkina. On n'est pas en train de parler du Mali, on n'est pas en train de parler du Burkina. Mais tu ne peux pas parler de la Côte d'Ivoire comme si tu es en train de parler d'un petit pays, chers frères et sœurs. Mais vous savez combien de milliards l'État ivoirien a investi en matière de sécurité du pays? Vous savez aujourd'hui combien de milliards ont été investis pour sécuriser le pays? Et vous allez venir vous asseoir pour vous amuser avec ça. Mais le président Ouattara, la Côte d'Ivoire arrive à un niveau aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. PDCI s'attaque à Soro Diom. PPACI s'attaque à Soro Diom. RHDP s'attaque à Soro Diom. Tout le monde est contre lui. De vous en moi, chers frères et sœurs. Lui, là, il peut gagner élection où? Élection présidentielle, à Soro Diom peut gagner ça où? Il peut gagner ça où? Il peut gagner ça comment? C'est dans quelle sorcellerie Soro Diom va gagner des élections? Ça dit que tu vas t'asseoir dans un pays comme le Mali aujourd'hui. Tu vas t'asseoir dans des pays comme le Burkina et puis tu parles. Mais les appels téléphoniques sont là. Les appels téléphoniques entre toi et le général Diendéré sont là. Mais et ça là, ce n'est pas du faux. Tout le monde sait que toi, Soro Diom, tu as un fort pour le fétichisme. Ça là, personne ne peut nier cela. C'est comme ça que tu as blagué, comme on appelle le commandant Fofana pour dire que tu as des gens au Burkina qui vont le protéger, donc il peut rentrer au pays. C'est comme ça que tu lui as dit que non, à Fadangourma, il y a des gens qui peuvent le protéger pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Mais Soro Diom, je vais te dire quelque chose. Tu penses que tu es fort. Soro Diom, tu penses que tu es fort. Je vais te dire, tes chameaux là, chameaux que tu as utilisés pour quitter le Niger là. La voiture qui te suivait pour te protéger, là, pour quitter le Niger pour arriver au Burkina, Soro Diom, c'est parce que tu ne sais pas. Soro Diom, où tu dors là, l'État de Côte d'Ivoire le sait. Où tu dors là, l'État de Côte d'Ivoire sait. Où tu dors, nous on sait. Parce que, avant que tu ne viennes faire ta déclaration pour dire que tu es au Niger là, mais l'information était déjà sur les réseaux sociaux. Nous, on a parlé, les Saïd Panda ont fait même des communications pour dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle où on est en train de parler, Soro Diom n'est plus en Europe. Avant même que toi, tu ne viennes parler. Mais c'est parce que tu as su qu'on a commencé à faire les postes pour dire que tu n'es plus en Europe, que tu es sorti pour venir dire que non, tu mets fin à ton exil et que tu es dans un pays comme le Niger. En réalité, c'est comme ça.
On peut aller vérifier sur Facebook, hein, chers frères et sœurs. Allez-y vérifier sur Facebook. Moi, j'ai parlé pour moi dans une vidéo, donc on va vous dire d'aller chercher, ça c'est un autre cas. Mais allez-y sur la page de Saïd Panda. Bien avant que Soro Diom ne fasse sa déclaration pour dire qu'il n'est plus en exil et qu'il met fin à son exil, Saïd Panda avait fait des posts, les gens avaient fait des posts pour dire que tu n'es plus là-bas. Les Corolacos avaient déjà fait des posts, des militants du RHDP avaient déjà fait des posts que tu n'es plus là-bas. Donc, tu as compris que les gens savaient déjà que tu n'étais plus là-bas. Donc, pour venir te jouer les durs sur les réseaux sociaux, tu es sorti pour venir faire une déclaration. Mais toi-même, tu sais, en âme et conscience que nous, on savait ça déjà. Tu ne vas pas dire que ça, c'est faux. Soro Diom, tous les montages que vous avez fait en Istanbul, c'est zéro, Soro Diom. C'est zéro. Tu as voulu seulement brûler les pistes. Sinon, ton histoire de dire que je suis en Istanbul, là, à Istanbul, c'est faux. Au moment où on parlait de ton problème d'Istanbul, tu étais déjà au Niger. Tu vas nous parler de quoi? Au moment où on nous parlait de ton problème d'Istanbul, tu étais déjà là-bas. Mais tu vas venir nous parler de quoi? Pourquoi aujourd'hui, là, quand il y a les réunions, le mercredi passé, là, il y a eu une réunion du conseil ministériel. Il y a eu un conseil ministériel. Mais pourquoi tu n'es pas venu donner les informations, les décisions qui ont été prises au conseil des ministres, là? Pourquoi tu n'es pas venu dire? Le mercredi passé, là, il y a eu réunion, il y a eu conseil des ministres. Pourquoi Soro Diom, Chris Yapi n'est pas venu nous dire les grandes décisions qui ont été prises au conseil des ministres? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, là, tu n'arrives plus à donner les informations, comment on appelle, les grandes décisions qui ont été prises dans le conseil des ministres? Pourquoi tu n'arrives plus à le faire? Parce qu'en réalité, Soro Diom, tu n'es pas informé de quelque chose aujourd'hui. Tu n'es pas informé de quelque chose aujourd'hui. Donc tu te lèves le matin, tu prends un verre de lait, tu bois, tu dis non, je ne suis pas en route, je suis comme ça, je suis rentré ici, sorti ici. Soro Diom, mais nous, on t'attend en Côte d'Ivoire, pourquoi tu ne veux pas venir? C'est ce que le ministre Amadou Koulibaly, il a dit. Tu vas venir regarder la Coupe d'Afrique. Viens regarder la Coupe d'Afrique avec nous. Mais c'est dans quel coup on dit à quelqu'un que tu es libre de rentrer dans ton pays? Toi, tu as dit à Charles Blé Goudé hier qu'il faut rentrer dans ton pays pour venir affronter la justice. Toi, aujourd'hui, quand on te dit ça, tu t'enflammes, tu insultes les gens, tu dérailles. Non, mais ça ne doit pas te faire mal. La même phrase que hier, tu as dit aux gens, c'est la même phrase qu'on est en train de te dire. On te dit de rentrer au pays, tu t'enflammes. Mais est-ce qu'on t'a dit quelque chose? Adama, on peut faire ça. Hein? Je salue ma grande soeur, Mary Touré, depuis sa position, épouse au Drago depuis Abidjan. J'espère que tu vas bien. Hein? Alima Kanate, salut à toi. Sirani Touré, salut à toi. Ma soeur, Bama Toumfat, salut à toi. Ali Bané, salut à toi depuis ta position. Partagez le direct et mettez les cœurs. Partagez le direct et mettez les cœurs. On va parler à ces voyous-là, à ces bandits, à ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire du président Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire de la plaisanterie. On ne joue pas avec la Côte d'Ivoire. Hein? On ne joue pas avec la Côte d'Ivoire. Toi, Soro Diom, toi, tu vas dire que tu connais le Burkina. Mais attends, la même rébellion dont tu parles là, quand tu étais au Burkina là, mais on a beaucoup de nos frères aussi qui étaient au Burkina, qui connaissent Burkina aussi, comme toi. Donc, tu es en train de parler de quoi? Tu t'énerves parce qu'on te dit non, tu es libre de rentrer chez toi au pays. Non, mais ça là, si toi-même tu n'as pas peur, quelqu'un te dit, ah, tu es libre de rentrer chez toi. Tu peux rentrer comme les autres sont rentrés, mais tu dois voler sur l'occasion. Tu dois sauter sur l'occasion. Pour dire, ah ok, comme le ministre de la Sécurité de l'Intérieur a dit que je peux rentrer en Côte d'Ivoire, je rentre. Vous vous levez, vous venez vous asseoir pour insulter. Hein? Quand je vois les cyberactivistes, choses. Aujourd'hui que Soro Diom arrive en Afrique, là, on voit aujourd'hui Franklin Namsi qui va animer des conférences en Allemagne. Parce que tout ça, c'est pour aller blaguer nos parents pour dire qu'il est en train de rentrer en Côte d'Ivoire. Il sera candidat. Ça là même, là, tu ne fais même pas attention. Ils sont capables même de dire qu'il a déjà signé un accord avec le président Ouattara. Ceux-là, on les connaît. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Hein? C'est Soro Diom qui parle de la paix. Soro Diom, toi qui as voulu utiliser les go pour pouvoir arriver au pouvoir, et puis après tu vas les allumer. Toi, Soro Diom, si toi tu étais venu t'asseoir au pouvoir, si le président Ouattara t'avait donné le pouvoir, Laurent Gbagbo n'allait jamais rentrer en Côte d'Ivoire. C'est moi je le dis. Si Soro Diom était arrivé au pouvoir, Charles Blé Goudé n'allait plus jamais mettre son pied en Côte d'Ivoire. Même si on avait demandé à Charles Blé Goudé de rentrer en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé n'allait pas accepter parce qu'il connaît qui est Soro Diom.
Si Soro Diom était au pouvoir, même si on avait demandé, à Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo n'allait jamais accepter de rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il sait qui est Soro Diom. Il sait qui est Soro Diom. Chers frères et sœurs, c'est nous, on joue avec Soro Diom. Soro Diom, c'est un bandit. Soro Diom, c'est un criminel. Soro Diom, c'est un assassin. Toutes ces histoires où Soro Diom dit oui, on empoisonne les gens. Quand il était président de l'Assemblée nationale, pourquoi Soro Diom n'est jamais sorti pour dire qu'au RHDP on empoisonne? C'est quand il a perdu le pouvoir, il a commencé à parler d'empoisonnement. Mais lui-même, ses propres enfants aujourd'hui qui sont malades là, il n'a qu'à sortir pour venir dire qui a empoisonné ses enfants. Il a ses enfants aujourd'hui qui sont malades. Soro Diom vient nous dire qui a empoisonné tes enfants. Ton petit frère qui était en France ici, alors que tu étais président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui est devenu fou là, il est retourné en Côte d'Ivoire, il faut venir dire qui l'a empoisonné. Ou bien viens dis à tes cyberactivistes que moi, Zoulou de Bogota, j'ai menti que tu as un frère qui est fou là. C'est faux. Il faut venir nous dire. Il faut venir nous expliquer. Il faut venir nous expliquer. C'est qui? Qui l'a empoisonné? Tes enfants aujourd'hui qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en train de se faire soigner à un médicament africain, il faut venir dire qui les a rendus malades. Dangato. Il faut venir dire. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est de ça qu'on est en train de parler. Soro Diom est loin, très loin de quelqu'un qui veut parler de la paix. Pendant que les gens sont en train de se mobiliser au PDCI, au PPACI, au RHDP, pour aller aux élections présidentielles de 2025, là, Soro Diom, lui, il est là, il se cache derrière les gens qui ont fait des coups d'État. Le fait de s'afficher avec les gens qui ont fait coup d'État démontre qui est la personne. Démontre qui est la personne. Voilà. Chers frères et sœurs, c'est votre frère, le Zoulou de Bogota. Je vous remercie. Bon dimanche à chacun d'entre vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Partagez au maximum le direct pour que ça rentre dans les oreilles de ces bandits et de ces faiseurs de coups d'État. Voilà. Je vous remercie et bon dimanche à chacun d'entre vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège.